Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous présenter un nouveau tarot que j'ai trouvé sur Amazon. Comment je l'ai trouvé? C'est tout simplement en étant sur Instagram. C'était je sais plus qui partageait quelques cartes. Et j'ai flashé sur la carte du fou. Voilà, il y a quelques cartes qui m'ont interpellée, qui m'ont énormément plu. Donc voilà, j'ai de suite été chercher le jeu. Je suis un peu déçue quand même parce que c'est publié par US Game System, mais il arrive dans une petite boîte en carton toute simple, alors que c'est un jeu qui mériterait un beau coffret par la qualité des cartes, mais aussi un livre. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses sur les cartes et qui mériteraient d'aller un peu plus en profondeur. Vraiment d'aller traduire la carte, le symbolisme de la carte. On va retrouver en plus sur les cartes les symboles des planètes. On va retrouver les signes astrologiques. C'est un jeu qui fait à la fois un peu manga, un peu dessin animé, il me fait penser un peu à certaines images au tarot de la sorcière également. Hein, voilà, donc on va le voir. Voilà, on va voir ensemble. Donc voici, donc c'est le Monsoon Tarot. Hein, donc là, on voit la carte du magicien. Donc c'est le tarot de la mousson, hein, en français. Voilà, on retrouve le 6 d'eau derrière. Donc voilà, hein, la boîte, je pense qu'au fur et à mesure, elle va pas mal s'abîmer. Alors, je vais regarder les cartes. Voilà, donc voici donc pour les cartes, hein, la boîte classique. Hein, voilà, on a un petit livret. Alors, les premières pages, elles sont quand même intéressantes puisqu'on va apprendre l'histoire du tarot. D'où il vient, de quel pays, qui a commencé à imager les cartes, à quelle année également. Hein, et donc ici, il commence, hein, c'est Arthur Edward White, 1857-1942, hein, qui a ici, qui était intéressé, qui était attiré par tout ce qui est occultiste, donc qui a mélangé un petit peu de la cabale, hein, avec ses cartes, et puis qui a été repris après par d'autres auteurs, hein, et puis voilà, on va découvrir donc le tarot de Marseille aussi, comment il a été, comment les symboles des cartes ont été également repris par la suite, pour ensuite, on a découvert le Rider-Waite, hein. Donc c'est intéressant. Voilà, c'est vraiment intéressant à lire. Hein. Donc, on va retrouver bien sûr les 22 arcanes majeurs, les 56 arcanes mineurs, illustrés différemment, bien sûr. Hein, par rapport à un tarot de Marseille, c'est complètement différent par rapport à un Rider-Waite. Voilà, et puis les différents auteurs après, comment ils sont venus après apporter, comment dire, leur signification, leur imagerie, hein, également. Donc c'est intéressant. Et puis on va avoir de suite donc les 22 arcanes majeurs. Ici donc on va retrouver bien sûr le magicien, la grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur, le hiérophante, hein, avec quelques petits mots-clés. Hein, donc c'est assez succinct. Hein, c'est tout ce qu'on aura pour les arcanes majeurs. Un peu plus pour les arcanes mineurs, ici, hein. Voilà, donc on commence par le roi, la reine, le cavalier, le page, le 10, le 9 et ainsi de suite. Donc pour les bâtons, pour les coupes, ensuite la même chose pour les épées et pour les pentacles. Hein. Voilà, et puis à la fin on a un petit tirage ici, c'est la croix celtique. Donc tout vous est expliqué, la signification, qu'est-ce qu'elle signifie à cet emplacement. Hein. Voilà, voilà. Et puis après, on vous dit que le tarot, bien sûr, il plaît à énormément de jeunes aujourd'hui. Hein. Beaucoup d'étudiants sont attirés, beaucoup de gens sont attirés par le tarot. Donc, à l'intérieur, on vous précise que c'est un tarot qui pourrait... comment dire, qui est basé sur le Rider-Waite. Alors je dirais oui pour quelques cartes, mais pas pour toutes. Donc pour moi, c'est pas un tarot qui va convenir aux débutants.
hein. D'ailleurs, on va regarder de suite les arcanes majeures. Ça va être difficile pour un débutant d'aller retrouver la signification de la carte, je trouve. Donc voilà pour le petit livret. Alors voici le dos des cartes qui sont il est assez joli, hein. C'est un versoge, on a un tour avec 2 mains ici, j'aime beaucoup. On a ici du feu, on a une petite fleur, voilà, bon j'aime bien l'image. Alors la qualité, super, elles sont épaisses, elles sont un peu brillantes mais pas trop. Et puis on va regarder de suite les cartes. Alors on a 2 cartes supplémentaires. Alors, ce qui est dommage, c'est que dans ce livre-là, pourtant je l'ai traduit, c'est assez facile à traduire, hein. Vous allez sur Google Traduction, vous prenez en photo et vous allez avoir la traduction de suite. Et j'ai pas retrouvé dans les premières pages, voilà, la signification de ces deux cartes, d'où elles viennent. Ah, là j'en ai qu'une. Alors, attendez, je vais regarder, il y en a une deuxième. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Ok. Voilà, donc on a ces 2 cartes-ci, donc l'origine, pourquoi pas la prendre comme symbole du mât ou du fou, hein. Et puis on retrouve la carte de la justice. Donc j'aime beaucoup, il y a beaucoup de petits symboles, vous voyez, on voit un sablier, on voit un personnage qui a un masque ici, le ciseau est à l'envers, on voit que c'est 2 anges, hein. Des anges un peu plus sombres, un peu plus clairs, ils sont habillés différemment, il y a cette lumière ici qui traverse. Voilà, donc peut-être que si on perd une carte, sans doute on peut remplacer la carte de la justice et la carte du mât, pourquoi pas. Voilà, ce personnage, hein, il est pris dans un tourbillon et il tient une clé. Voilà, voilà pour ces 2 cartes, mais j'ai pas trouvé donc la signification de ces 2 cartes supplémentaires. Donc on va regarder maintenant les arcanes majeures. Donc on va commencer par le monde. Donc c'est des illustrations assez particulières. Alors on va retrouver de la magie, je trouve, hein, des cartes assez magiques avec des personnages comme des sorcières par exemple. Voilà, j'aime beaucoup, hein, les illustrations. Donc là on voit ce personnage qui est endormi, il est entouré de chats, parce qu'on va retrouver beaucoup de chats également, hein. Donc vous voyez, il a un nid sur sa tête. Ici on va retrouver des œufs. Donc c'est vrai que quand on apprend le tarot, c'est un peu particulier comme image, hein, par rapport aux autres cartes. Donc la carte du jugement, c'est des signes. La carte du soleil, cette petite fille qui sort ici, hein, qui va accueillir ce personnage qui est assis, qui est illuminé par le soleil. On a la carte de la lune. Donc vous voyez, on a un berceau, on a ce serpent, hein, qui se penche sur ce berceau, ce petit personnage qui s'en va avec un œuf. On voit bien la lune, bien sûr. La carte de l'étoile. Donc vous voyez les personnages, ça fait un peu manga, je sais pas, ça fait un peu dessin animé, plutôt dessin animé, mais j'aime beaucoup. Donc la carte ici de la foudre, la maison Dieu, donc vous voyez, on n'a pas cette tour avec cet éclair comme c'est illustré d'habitude. Ici on a plutôt une carte de déluge, hein, avec cette mer agitée, ce bateau qui s'est échoué, on retrouve des colonnes qui se sont effondrées. La carte du diable. Ici on a la carte de tempérance, donc on retrouve ici l'élément feu. Voilà, elle tient des petits chats. Il y a des notes de musique. La carte ici de la mort qui est belle malgré tout, hein. On voit ce spectre ici qui est avec un autre mort à côté. On voit le paysage à l'extérieur. Il y a des tulipes. Le pendu. Voilà, alors là, je ne sais pas si c'est un appareil photo, si c'est une jumelle. Qu'est-ce que c'est? Une hélice? C'est pour ça que ça aurait été intéressant d'avoir un livre qui rentre, qui nous fait rentrer à l'intérieur de la carte. La carte de la justice, hein, qui est assez particulière. Donc là, on va la retrouver en numéro 11. Hein. Donc elle a une clé, il n'y a pas de balance. Hein. Vous voyez qu'elle est par contre sur une colonne, un piédestal, on va dire. La roue de fortune que j'aime beaucoup avec ces 3 petits chats. J'aime beaucoup, hein, qui tiennent un fil.
La carte de l'ermite. Voilà, ce personnage, il est endormi dans une barque. On retrouve bien sûr sa lanterne. On voit un château qui prend feu. Il est entouré de livres. Il est dans la nature. La carte de la force qui est assez particulière. Hein. Donc là, on n'a pas de lion, on n'a pas de loup. Il n'y a rien du tout. Hein. On voit que des lits. On a l'impression qu'elle rêve. C'est pour ça qu'on a du mal. Heureusement qu'il y a le titre de la carte en dessous, parce que moi, il y a des cartes que j'aurais confondues. Comme l'ermite, je l'aurais pris pour le hiérophante, par exemple. Donc, on voit ce personnage qui a un livre à la place d'une tête, et quand elle se regarde, on voit, on dirait que le livre fait miroir, en fait. C'est assez particulier, la carte du chariot. Hein. On ne voit pas si c'est un cheval, on ne voit pas quel animal ça peut être. Voilà, ce personnage avec sa lanterne. La carte ici des amoureux, j'aime beaucoup. Hein. On voit un personnage dans l'arbre, voilà, qui tend une main, une fleur. On voit Ève. On reconnaît bien le serpent et la pomme, bien sûr. Hein. Elle est très belle cette carte. Le hiérophante. Donc vous voyez, on va retrouver le personnage ici avec les clés, avec sa lanterne, les livres, bien sûr. On a la colonne. Il tient ici les rameaux. La carte de l'empereur. Alors moi, je ne l'aurais pas pris pour l'empereur. Au départ, quand je l'ai vu, j'ai cru que c'était l'amoureux avec ces deux personnages qui s'embrassent. Et c'est la carte de l'empereur. Donc l'impératrice également. Hein. On dirait qu'elle marche sur la lave. On voit ce volcan ici qui explose au bout. Avec deux personnages de chaque côté. La carte de la grande prêtresse. Voilà, hein, elle est ici, comment on dit, la position en lotus, ici sur l'eau. Et puis le magicien qui se réveille, voilà, qui est à la fois sur l'eau et qui est connecté en haut également. On a un peu ce arc-en-ciel. Voilà, donc vous voyez, et le fou. Voilà, j'ai craqué pour cette carte-ci parce que j'ai énormément aimé cette illustration. Voilà. Voilà pour les arcanes majeures. Donc vous voyez, pour quelqu'un qui apprend, je trouve que ça va être un peu compliqué de bien comprendre. On ne retrouve pas le magicien comme on a l'habitude de le voir, debout sur une table avec des outils sur sa table. Et puis chaque outil va nous parler d'un élément, sa table également, ses pieds écartés aussi. Vous voyez là, ça va être... les symboles vont être différents à interpréter. Il va falloir les chercher dans les cartes. Pardon. Et donc pour moi, bon voilà, même si quelques cartes sont basées sur un Rider-Waite, pour moi c'est pas un jeu pour les débutants. Après bien sûr, tout dépend, vous faites comme vous avez envie en fait. Hein. Moi je vous dis pour moi, mais après vous faites comme vous avez envie. Donc là on va retrouver l'élément terre, hein. Donc on commence par l'as de terre, avec ce personnage. Alors il y a beaucoup de personnages où finalement le visage est nu. Hein, on va avoir à la limite la bouche, mais on ne va pas voir les expressions. On ne voit pas les yeux. Hein. Donc, vous voyez, c'est ses cheveux, c'est des branches d'arbre. Il tient un diamant entre ses mains. Le 2 de terre. J'adore celle-ci. Celle-ci, elle me fait penser au tarot de la sorcière, par exemple. Vous voyez, j'aime beaucoup. Le 4 aussi, je l'aime bien. Ce petit hérisson, il a fait son nid. Hein. On voit que... il neige. Donc, vous voyez, on va retrouver le signe planétaire. Ici, on a la carte également, ici, le signe du soleil. On va retrouver l'élément, pardon. Ça, c'est l'élément terre. Ça, c'est le soleil. Et ici, on a la carte de la Vierge. Enfin, le signe astrologie, pardon, de la Vierge. Hein. Donc, ça va être un jeu intéressant parce que si vous ne connaissez pas les planètes, si vous ne connaissez pas non plus les éléments et si vous ne connaissez pas les signes astrologiques, du coup, c'est un tarot qui va vous emmener encore plus loin. Hein. Vous allez, du coup, développer vos connaissances encore plus. Donc, c'est pour ça que je trouve ce tarot intéressant. Donc, ça aurait été intéressant, justement, d'avoir un gros livre qui nous parle en détail de la signification de la carte,
et puis qui vient apporter également une signification complémentaire, un mot sur l'élémentaire, un mot sur la planète du soleil, et puis un mot également sur le signe de la Vierge également. Bon, là, c'est des recherches que vous allez devoir faire vous-même. Donc, le 5 de terre avec ce loup. Regardez comme elle est belle celle-là. J'adore celle-ci, elle est trop mignonne. Le 6 de terre. Le 7 de terre. J'aime beaucoup hein, les illustrations. Vous voyez le personnage, on voit qu'il sourit, mais on ne voit pas ses yeux. Donc, on retrouve beaucoup de clés, beaucoup de lanternes. Vous voyez, les symboles, ils sont ici également. Voilà, ici c'est Noël par exemple, elle est super, le 9 de terre, hein, j'aime beaucoup, le 10 de terre aussi, hein, quand on partage un repas de famille par exemple, on voit l'abondance. Hein. Alors ensuite c'est le page, avec cette petite personnage qui a un tablier, elle fait la vaisselle. Ici le cavalier, on va retrouver une femme également, ça ne sera pas un homme. Vous voyez, elle a un trésor, elle a beaucoup de clés. La reine de terre que j'aime beaucoup, elle fait très sorcière avec ici son nid sur la tête. Vous voyez, on ne voit pas ses yeux non plus. Voilà, on retrouve l'élément terre. Ici, on a un autre symbole ici. Je pense que c'est le signe du Capricorne. Et puis, on a le roi de terre avec les raisins. Hein, donc ça peut, ici c'est une carte qui pourrait nous parler par exemple si vous avez une période, un temps à définir, on peut dire que c'est la période des vendanges par exemple. Voilà, et là ici on a le signe du taureau avec l'élémentaire que l'on retrouve. Ici donc on est maintenant dans les éléments d'eau, hein, avec le roi d'eau, voilà, avec le signe du scorpion qui est ici avec le symbole de l'eau. Voilà, on a ici un miroir ou une fenêtre. Regardez la reine d'eau comme elle est belle. J'adore celle-ci aussi, elle est très marrante. Ce personnage qui sort de son personnage, lui justement, un verre à la main. Donc vous voyez, on retrouve ici le signe du Verseau. Le page d'eau. Le 10 d'eau. J'aime beaucoup. Je trouve qu'il fait un peu enfantin aussi par ses illustrations. Il fait un peu BD. J'aime beaucoup. Vous voyez, le 8 d'eau. Hein, donc, vous voyez, l'illustration, elle est assez particulière quand même. Hein. On voit que le lit, il est effondré. Il y a un arbre au milieu. La tête de lit, c'est du feu. On s'éloigne. Le 7 d'eau aussi. On a besoin ici de, quand on est très attristé, quand on se sent accablé et qu'on a besoin de trouver un soutien, un appui. Le 6 ici d'eau, elle est très belle cette carte. Le 5 d'eau, donc vous voyez, on retrouve la planète Mars ici. Le 4 d'eau, donc vous voyez, le personnage, il rêve, et on voit que son lit est sur un chemin de fer, parce qu'on voit le train, on voit ce soleil rouge, éclatant, hein, on voit ce panneau de signalisation. J'adore celle-ci, le 3 d'eau, j'aime beaucoup, ces trois jeunes femmes prennent un bain ensemble, je trouve super cette carte, elle est très belle. Le 2 d'eau. Vous voyez ce personnage, ils sont sur un arbre, on retrouve une petite pomme à l'intérieur. On surplombe ici un village, c'est la cabane dans l'arbre. Et l'as d'eau. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup. Alors, maintenant, on passe aux éléments air avec le roi. Avec ce petit chat. Ici, c'est la reine. Voilà. Le cavalier, le page d'air. Donc j'aime beaucoup, beaucoup ce jeu. J'aime beaucoup les illustrations. Le 9 d'air aussi, ce personnage enfermé dans un bocal.
On voit qu'elle a son pied bandé, il y a beaucoup d'aiguilles à coudre. Tout ça, c'est des éléments qu'on peut utiliser aussi dans une interprétation, hein. On a ce cœur derrière. On retrouve ici les éléments, hein. La planète Mars, et ça, c'est le signe des Gémeaux. Voilà, je rapproche la carte. Le 8 d'air, hein, bon, ça on le sait, c'est la rapidité. On retrouve le signe du Gémeaux d'ailleurs. Le 7 d'air, le signe ici du Verseau. Il y a la Lune. L'élément air, bien sûr, qu'on retrouve. Là, c'est des petits lapins. La maison, elle est voilà, envahie par l'eau. Le 5 d'air. Ah, le jeu, il est superbe, hein. Alors, c'est bien sûr un tarot qui va demander du temps de se l'approprier. Donc, prendre le temps de regarder chaque image, hein. Ensuite, on passe à l'élément feu avec le roi de feu, ici, hein, qu'on voit bien. Donc, on va ici voir le signe du lion. On a la reine qui est très belle, la reine, elle est magnifique. Les cartes sont joliment illustrées. Alors, je ne peux pas vous dire l'auteur parce que ce n'est pas marqué. C'est simplement à l'intérieur marqué que c'est l'original. Ici, il est basé sur l'original d'Arthur Édouard Waite. Voilà. La page de feu, magnifique. Magnifique, magnifique, avec ce 10 de feu. Ici, on voit ce personnage qui essaye de porter un papillon, n'importe quoi, un champignon. Donc, on retrouve ici la planète, je crois que ça doit être Saturne ici. Là, ici, le signe du Sagittaire, l'élément feu, bien sûr. Le 9 de feu, le 8 de feu, regardez ces petites sorcières sur leur balai. Elle est très chouette cette carte aussi. Le 7 de feu. Voilà, alors c'est vrai qu'il y a des cartes qu'on va facilement reconnaître, hein. Le 6 de feu, c'est quand on s'éloigne. Le 5 de feu, bah oui, c'est quand on se bagarre, hein. Voilà, là, au lieu de se bagarrer avec... comment dire, des bâtons, ou se bagarrer, voilà, là c'est une bataille de polochon. Là, c'est une famille qui visite un musée. On a le 3 de feu ici. Ça pourrait être une reine, hein, parce qu'on voit qu'elle est couronnée. Elle va recevoir une autre couronne. Et puis, on a le 2 de feu. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de petits détails. On voit qu'il y a une horloge derrière, le temps qui passe. On a ces deux petits personnages. Ce personnage qui est nu, qui laisse tomber ici une couronne, qui est accueilli par une femme, un plus grand personnage. On retrouve ici cette voie ferrée. Voilà, il y a plein de petits détails. Donc, du coup, c'est un jeu qui va demander, et l'as de feu, qui va demander de bien s'approprier les cartes, hein. Donc, moi, ce que je fais généralement quand j'ai un nouveau jeu, là, pour l'instant, cet été, j'ai travaillé avec le Spacius Tarot que je vous ai déjà montré. J'ai beaucoup aimé les illustrations. Voilà, j'aime beaucoup ce jeu aussi, hein. Donc là, j'ai envie maintenant de passer à un autre jeu. Donc, je vais utiliser celui-ci, mais je vais commencer avec les 22 arcanes majeures pour bien m'approprier l'image déjà. Et puis ensuite, je vais commencer par une série. Donc, je prends une série à la fois. Souvent, la série, je vais l'étaler sur mon bureau. Je vais les laisser là pendant quelques jours. Et à chaque fois, je les regarde. Quand j'ai un moment, je me pose, je regarde bien cette série, je m'approprie bien les cartes, voyez. Voilà, je l'ai souvent entre les mains, je le regarde souvent. Dès que j'ai 5 minutes, voilà, je le regarde. Et puis, ça permet comme ça de bien rentrer en connexion avec un nouveau jeu, bien sûr, hein. Donc voilà, alors j'espère que cette présentation vous aura plu. Alors n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà ce tarot, quelle est la signification de ces deux cartes? Est-ce que vous savez?
Hein. Qu'est-ce que ces deux cartes représentent? Est-ce que ça remplace des cartes perdues? Est-ce que c'est un complément d'information qu'on peut utiliser? Pourquoi pas, hein. Est-ce qu'il existe, voilà, autre chose que cette petite boîte? Hein, je ne sais pas. Je vais aller chercher, je vais regarder. Mais s'il existe dans un coffret avec un gros livre, c'est sûr, je l'achèterai. Voilà, parce que j'ai envie d'avoir autre chose que ce petit carton-là. Voilà, est-ce que ce jeu-là mériterait quand même plus de travail, aller à un livre qui va beaucoup plus en profondeur, parce que déjà par son image qui est assez intéressante, assez originale, qui apporte beaucoup de choses, beaucoup de symboles, qui est très riche, hein, donc voilà, ça mériterait vraiment un travail un peu plus intéressant. Donc voici le fou, j'aime beaucoup, hein, c'est cette carte-là qui m'a plu. Voilà, voilà. Mais écoutez, j'espère que cette présentation de ce nouveau tarot vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à liker. En tout cas, merci pour votre écoute. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la présentation d'un autre oracle. Voilà. Allez, à bientôt. Bisous.